À tous ceux qui trouveront cet enregistrement, faites en sorte de le diffuser à un maximum de monde. Mon nom est Régulus et je suis l'avatar de la création. Nous sommes le 15 février 2032. Cela fait 3 fois que je me présente à vous et pourtant vous ne savez toujours rien de moi. Qui suis-je réellement? Que signifie ce titre honorifique et qu'implique-t-il? Quelle est ma fonction dans toute cette histoire? Toutes ces questions ne trouveront pas leur réponse aujourd'hui. Car avant d'y répondre, je dois vous expliquer une chose bien plus importante. Qu'est-ce qu'un avatar? Si vous avez eu accès à mon précédent message, vous savez déjà que les avatars ont été créés par les 2 premières divinités de l'existence, les Armageddon. Ces derniers étant âmes sœurs et aspirant à une vie modeste et paisible, ils créèrent les avatars pour veiller sur l'au-delà en leur absence. À chacun d'eux, ils léguèrent l'un des 10 pouvoirs qui régissent l'univers. Création, destruction, bonheur, malheur, lumière, ténèbres, incarnation, désincarnation, espace et temps. Telles sont les puissantes forces qui faisaient, font et feront le monde, tel qu'il a été, est et sera. Chacun d'entre nous incarne l'une de ces notions, d'où notre nom d'avatar. En plus de pouvoir et d'un statut divin, chacun des 10 possède 2 titres, l'un royal, l'autre impérial, ainsi que 3 artefacts divins, qui sont à la fois des sceaux limitant nos pouvoirs et les clés permettant de les déverrouiller. Cette civilisation définissait les notions royales et impériales d'une manière très différente de la nôtre. Il y a d'importantes similitudes, certes, mais aussi des différences majeures. À commencer par le fait que ce genre de titre ne donnait pas de réelle autorité permanente, mais la responsabilité de protéger quelque chose. Les rois et les reines devaient protéger un peuple, tandis que les empereurs et les impératrices devaient protéger un territoire, et par extension tous les peuples et populations qui se trouvaient dessus. Donc avoir un titre royal ou impérial faisait plus de vous un serviteur ayant des devoirs et des responsabilités qu'un dirigeant ayant des droits et du pouvoir. En ce qui concerne les artefacts divins, on en compte 3 par avatar. Chacun a une arme, un masque ornemental et un troisième objet qui n'appartient à aucune catégorie précise. Ça peut être un bijou ou n'importe quoi d'autre. Et c'est pourquoi on l'appelle parfois la relique divine. Ces objets sont liés à l'avatar auquel ils appartiennent, ce qui signifie que seul lui ou elle peut l'utiliser. Si quelqu'un d'autre, même un autre avatar, essaie d'utiliser un artefact qui ne lui est pas attribué, l'objet ne marche pas. Un peu comme s'il fonctionnait avec un système d'empreinte digitale ou quelque chose de similaire. Il fonctionne comme des clés qui débloquent une partie des capacités d'un avatar lorsque ce dernier l'équipe, et chaque artefact ne débloque qu'une partie des pouvoirs d'un avatar. Mais le fonctionnement symbiotique des artefacts avec le pouvoir de base de l'avatar, mais aussi entre les artefacts eux-mêmes, débloque virtuellement encore plus de capacités. Représentez-vous un formulaire avec 4 cases à cocher, et selon celles qui sont cochées ou non, les avatars ont accès à plus ou moins de capacités. Si vous calculez, ça fait 15 contextes différents possibles. Il y a le pouvoir seul, l'arme seule, la relique seule, les 7 synergies qui combinent 2 de ces 4 éléments, les 3 qui en combinent 3, et enfin la réunion des 4 qui rend l'avatar quasi omnipotent. Chaque avatar a lui-même créé le peuple dont il est le roi ou la reine. Quant à leurs empires, ce sont des territoires aussi vastes qu'anciens, créés au tout début de l'univers. Dans la capitale de chaque empire, on trouve un temple dédié à l'avatar responsable du territoire. Dans celui-ci, l'avatar est capable de déployer l'intégralité de ses pouvoirs sans avoir à réunir ces 3 artefacts. Ces derniers étant dispersés et cachés dans tous les recoins de l'univers, les avatars ont recours à d'autres armes et magies pour se battre, en attendant de retrouver les outils qui leur reviennent de droit. Afin que les avatars soient incités à maintenir l'harmonie, les Armageddon ont fait en sorte que chacun d'entre eux soit l'âme sœur d'un autre. Pour que les 10 dieux soient tous liés,
Leurs relations sont organisées sous la forme d'un cycle qui alterne âme sœur et écho. L'écho étant l'avatar incarnant la notion opposée ou complémentaire d'un autre. Ce cycle s'organise de la manière suivante. L'avatar de la création est l'âme sœur de celle du bonheur, qui est l'écho de celle du malheur, qui est l'âme sœur de celui des ténèbres, qui est l'écho de celle de la lumière, incarnation, désincarnation, espace, temps et destruction. Ainsi, la possibilité d'un conflit opposant des avatars est écartée. Du moins, c'est ce que les Armageddons pensaient, car malheureusement, l'un d'entre nous a succombé à sa folie. Mais c'est une histoire que je n'aurai pas le loisir de raconter ici. Cet enregistrement est terminé, mais ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Cherchez-les, retrouvez-les, diffusez-les. Les avatars comptent sur vous.